Coucou les amis, écoutez, je vous souhaite une bonne journée à venir, un bon 31 août, hein, c'est le dernier jour du mois. J'espère que vous avez vécu cette pleine lune qui ne vous a pas trop dérangé, parce qu'a priori elle a un petit peu secoué. Bon, maintenant je pense que les énergies vont se calmer, mais effectivement elle a été assez remuante. Par contre au niveau visuel, ça a été magnifique. J'ai pris quelques photos, je ne sais pas vous, mais on a vu vraiment ce halo bleu qui était spectaculaire en fait. Donc je vous remercie concernant la vidéo d'hier. Voilà, j'ai un petit peu passé du Palo Santo. Je vous remercie concernant la vidéo d'hier, ça a été un peu spécial, hein, puisque j'ai eu un message voilà, vous avez pu l'écouter et vous avez été nombreux à m'envoyer des messages stipulant que effectivement voilà vous me remerciez de vous avoir donné des messages de vos défunts ou d'un défunt en l'occurrence là. Donc par contre ce n'est pas voilà c'est vraiment moi je ne suis que le canal de tout ça. Donc moi comme je vous disais, je remercie mes guides parce que voilà, si ça a pu aider quelques personnes ou quelques abonnés de ma chaîne Intuition, voilà, c'est comme je dis hier, je remercie pour les messages en fait que l'on peut m'envoyer et qui peuvent être rassurants et donner des petits messages comme ça de bienveillance à certains d'entre vous. Voilà, donc sur ce, bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci de vous abonner à la chaîne. Effectivement, comme je le dis, hein, si ça vous parle, si ça fait écho, likez, voilà, ça me fait plaisir. Ça me montre que voilà, je suis dans le vrai et ça me permettra en même temps d'être un petit peu plus vu sur YouTube. Voilà, si vous souhaitez une guidance privée, vous allez dans à propos, vous avez mes coordonnées. Donc là, en l'occurrence, je vais mettre un petit peu de temps à vous répondre, hein, comme je dis à certains, parce que j'ai déjà quand même pas mal de travail à faire, donc ne m'en veuillez pas, je réponds, j'essaie de répondre voilà, dans les 48 heures qui viennent en fait, hein, après votre demande. Enfin, j'essaie d'honorer en tout cas toutes les demandes, voilà. Donc, ne m'en veuillez pas si c'est pas au jour le jour, hein, parce que effectivement, ça demande du temps, ça demande de l'énergie, mais surtout ça demande du temps. Et de fait, je préfère le stipuler. Voilà, vous avez à peu près un délai de 48 heures avant que je réponde. Parfois, je réponds rapidement à un coup de téléphone, en fait, parce que je sens que la personne souhaite avoir des réponses rapidement. Mais je fais quand même passer en priorité tous ceux qui ont déjà demandé une guidance privée et qui ont déjà honoré leur paiement par PayPal. Voilà. Donc, ceci dit, allez, nous allons voir les énergies d'aujourd'hui. J'espère que je n'aurai pas de message intempestif, avec beaucoup d'émotions, comme j'ai eu hier. Donc, nous allons tirer quelques petites énergies et savoir où on en est pour aujourd'hui. Donc, lui, je vais le mettre là. Et on verra bien de quoi il en retourne. J'espère que ça va parler sentimental. Enfin, je le souhaite en fait, hein, pour vous. Parce que finalement, vous êtes beaucoup sur cette chaîne en fait, à être en demande concernant le sentimental. J'ai l'impression que ça régit la vie, quoi. C'est l'amour, voilà, l'amour, toujours l'amour. Et ça serait bien si tout le monde pouvait le rencontrer, ou l'avoir, ou le garder. Parce que c'est vrai que quand... Oh, tout ça... Bon, je pense qu'il veut parler. Visiteur inattendu. Donc si vous attendiez quelqu'un, voilà, il y a un message pour quelqu'un, là, visiteur inattendu. Il y a quelqu'un qui va venir vous visiter, qui va prendre un petit peu son courage et qui
qui va venir vous voir ou qui a des messages à vous délivrer. Alors c'est la carte 41, 85, donc le changement. Ah ben on l'a eu il n'y a pas longtemps aussi, hein, le changement. C'est ça m'étonne pas, remarquer, hein, avec cette lune bleue, bon, il y a beaucoup d'émotions qui sont remontées à la surface pour nettoyer et détoxifier, mais en même temps, c'est vrai qu'à partir de là, on va tous opérer un changement. Et je pense que c'est pour ça qu'on a beaucoup le chiffre 5 en ce moment. De nouveau, regardez, boussole, avec le chiffre, le nombre 50. Donc 5. Encore une fois, changement. Non, si vous attendiez du changement, il est là, il est en chemin. Hein, par contre, solitude, 13. 3 et 1, 4. Donc 4, c'est un bon chiffre. Mais on vous dit, voilà, solitude, boussole et visiteur inattendu. Alors, ce que je peux ressentir là, vous êtes un peu perdu. Soit vous, soit votre autre, vous êtes un peu perdu et de fait, vous restez dans l'inaction. Vous préférez rester dans la solitude. Alors, encore une fois, les énergies sont interchangeables, hein. Je dis votre autre, mais c'est peut-être vous aussi qui êtes dans ces énergies-là. Donc, moi, ce que je peux ressentir là, en tout premier lieu, quelqu'un, donc, une personne, je vais dire une personne parce que je ne sais pas encore si c'est vous ou si c'est votre autre, donc serait un petit peu soit à la croisée des chemins, soit un petit peu perdu, chercherait à sortir d'une situation, mais cette personne-là, en fait, en fait, elle est perdue, elle se met dans la solitude. Cette personne-là s'est retirée, ou se sent seule ou seule. Et c'est comme si elle attendait, ou vous attendiez la visite en fait de votre autre. Parce que là, je le ressens, ça va être sur le sentimental, hein. Donc, visiteur inattendu, voilà, c'est quelqu'un que vous attendiez ou que vous n'attendiez plus. Mais en tout cas, il y a une visite inattendue. Donc, ça va peut-être vous faire du bien parce que ça va peut-être vous remettre sur le chemin, en fait, hein. Vous étiez peut-être un peu égaré avec cette personne, ou cette personne s'était égarée. Et de fait, ça a engendré cette situation-là de solitude, de repli, de façon à pouvoir observer. Parce que là, quand même, on vous dit, là, avec la carte 41, 4, comme je vous ai dit, hein, changement, visiteur inattendu. Mais regardez le dessin. C'est une personne qui arrive tout à fait furtivement. C'est rigolo parce qu'on voit le lapin blanc, j'avais jamais vu ça, les petits symboles au bas. Le lapin blanc, alors ça fait un petit peu comme Alice, hein, au Pays des Merveilles, et qui essaie de trouver son chemin et suivre le lapin blanc. Ah, c'est marrant ça. Ouais, donc perdu, et vous suivez soit votre intuition, ou soit vous essayez de suivre en fait une idée. Tout en étant perdu, c'est vous avancez quand même. Ou cette personne avance quand même. Ouais, c'est un peu cet effet-là. Donc on va voir. On va voir parce que là, je sais pas si je vais prendre, bon, deux petites énergies Ouais, je l'ai celui-ci, tiens. On va prendre deux messages de celui-là. Que j'ai mélangé, hein. Je mélange toujours pardon, les oracles. J'espère que vous allez bien. Je ne sais pas si je vous l'ai demandé, hein, parce que des fois je pense avoir dit les choses et puis c'est resté dans ma tête. Ouais, je crois que je vous l'ai demandé par rapport à cette nouvelle lune.
cette pleine lune, pas nouvelle lune, cette pleine lune. Je vais en prendre 2. Rencontre. Alors encore 4 et 1, 5 changements. Donc là, vraiment, il y a du changement là qui arrive. Vous avez souhaité le changement. En tout cas, il y a du changement qui arrive. Hein. Et on revient avec le 4. Oui, lâcher prise. Après, lâcher prise. Quelqu'un a fait un lâcher prise sur une rencontre. Quelqu'un a fait un lâcher prise sur une rencontre. Et c'est pour ça que vous seriez, ou cette personne-là serait un petit peu perdue. Par rapport à quoi? Ça va prendre une notice. Par rapport à quoi vous êtes perdu, ou vous avez lâché prise ouais, j'ai l'impression que c'est vous ou votre autre qui avait lâché prise. Là, j'ai l'impression que c'est plus vous, en fait. Hein. D'après ce que je comprends, je vois une énergie féminine. Après, voilà, vous interchangez. Hein. On est bien d'accord que je vous dis ça, mais vous savez. Hein. Voilà, on peut être il, elle, voilà. Il y a toujours, voilà, les énergies, en fait, sont interchangeables. Donc, prenez ce qui résonne en vous, encore une fois. Et faites usage de votre bon discernement, parce que souvent, des fois, on est un petit peu perdu, mais voilà, si ça résonne et que ça fait écho, voilà, vous pouvez très bien être aussi la personne pour qui ça arrive, ou de l'autre côté, parce que parfois on se dit, mais c'est pas à moi là, c'est à mon autre en fait. C'est mon autre qui vit cette situation. Donc voilà, encore une fois, ayez le bon discernement, c'est une guidance générale. Comme je le dis, c'est une guidance générale. Ça peut vous parler, vous pouvez avoir des messages, mais rien ne vaut la guidance privée. Hein. Là, c'est du général. Vous êtes plusieurs personnes à regarder, donc forcément, les énergies, elles ne peuvent pas vous parler absolument. Parfois, effectivement, c'est ce que vous me dites. Waouh, j'ai l'impression que c'est pour moi. D'accord. Ah, ok. Donc, je vois rivalité, crise et pause. Alors, ce que je comprends, on va essayer de le baisser, lui. Pas trop, j'ai pas envie que ça fasse un grand boom. Bon, je vous montre les cartes, hein, comme d'hab. Hein. Voilà, vous savez, hein, pour les abonnés, vous connaissez, j'attends toujours mon matos. Je sais pas du tout où il est parti. Je sais pas du tout où il est. J'ai beau envoyer des mails, mais bon, je n'ai pas de réponse. Écoutez, ça va arriver un jour, il faut rester positif. Voilà. Moi, ma mère, elle m'a toujours dit de rester positive dans toute situation et d'essayer de prendre le meilleur. Donc, en tout cas, je peux déjà vous faire des guidances, malgré mon pied de téléphone qui est pas trop stable, mais on arrive quand même à le faire, c'est déjà une bonne chose. Voilà, comme je dis, dès le matin, quand tu te réveilles, tu y vois, tu peux parler, tout va bien, la santé va bien, bah, écoutez, c'est déjà beaucoup dans la vie. Hein. Gratitude à l'univers, c'est déjà important. Donc voilà, alors je pense, ce que je ressens, c'est que vous avez lâché prise sur une rencontre. Vous avez lâché prise sur une rencontre, ou inversement, hein, voilà, on est bien d'accord, hein, ou inversement. Vous avez lâché prise sur une rencontre parce que vous étiez en triangulaire. Alors attention, quand je dis triangulaire tierce, soit ça peut effectivement être parce qu'il y a une autre personne en face, soit c'est un groupe de personnes
Les tierces, en fait, voilà, vous savez ce que c'est, hein, soit c'est toujours, bon, une personne, en fait, qui est en face et qui n'est pas forcément bonne, en fait, pour vous, pour la relation. Donc là, en tout cas, premier abord des messages, donc vous auriez lâché prise vis-à-vis d'une rencontre à cause de tierces personnes, de rivalité, soit de triangle amoureux, soit d'un mauvais entourage, en fait, de votre autre. Il y aurait eu des conflits. Ouais. Il y aurait eu des conflits, des prises de tête, des mensonges. Et là, vous seriez en pause, en fait. J'espère que vous m'entendez bien parce que j'ai mis le micro au taquet, là, hein, le son du micro au taquet, hein. Pareil, hein, j'en ai commandé un super bien, hein, tout beau, style journaliste, hein, mais il est toujours pas là. Donc je fais avec, hein, je m'excuse. Donc de fait, je monte le son, je monte le ton de ma voix. J'espère que vous allez bien entendre. Donc voilà. Vous seriez donc perdu, ou cet autre-là en fait, parce que vous auriez lâché prise, cet autre-là, votre autre-là, serait perdu par rapport à cette pause-là qui est faite entre vous. Il y a une pause que vous avez instaurée, vous ou votre autre. J'ai l'impression que c'est vous qui avez instauré cette pause. Justement parce que en face, il y a des tierces. Et il y a eu quelque chose qui s'est passé là dans on me dit en fait, après des conflits, après des prises de tête, après des mensonges, c'est bizarre. C'est bizarre parce que, bon, je sors la carte 44, l'attraction. Donc, il y avait quand même beaucoup d'attraction avec cette personne-là. Et on me dit encore non. Alors non, pourquoi? Non, pourquoi? Non, une invitation. Non, une invitation. Attraction, pause, non. Avec la pause, la criba. Et vous auriez lâché prise. Donc il s'agit bien de vous, ouais, d'une énergie masculine ou féminine, ou masculin, vous le mettez encore une fois à votre sauce, hein, d'accord? Là, il s'agit d'une énergie féminine. J'ai l'homme superficiel. D'accord. Donc vous auriez en fait, vous auriez mis un stop, vous auriez fait un lâcher prise sur une rencontre qui était au demeurant très attractive, bon, avec laquelle il y avait des sentiments, avec votre autre, hein, il y avait, ouais, on dit comme un coup de foudre en fait, hein. Mais là, il y a eu une confusion et il y a eu de la malhonnêteté. Donc voilà, on en revient, hein, comme je vous disais, il y a eu de la malhonnêteté, il y a eu des mensonges en fait. Mais c'est comme si un groupe de parole, pourquoi je dis ça? Un groupe de parole. Ah oui, voilà ce que je vois en fait. Bon, vous avez eu un coup de foudre, hein, tous les deux. Voilà, il y a eu un coup de foudre, hein, sur votre histoire. Ça, c'est indéniable. Là, par contre, oui, j'ai des mots là qui me viennent, mais en fait, j'ai l'histoire. Là, j'ai une histoire qui me vient, en fait. J'ai une vision. C'est avec votre autre là, il s'est fourvoyé en fait avec des tierces. Alors quand je dis des tierces, j'ai l'impression qu'il y a des personnes autour de de votre autre là qui auraient parlé sur vous.
qui pour faire bien, genre, vous voyez, en fait, pour suivre, en fait, un peu, l'effet de masse. Ouais. C'est, cette personne-là, en fait, est très, très immature, hein. La dernière personne qui a parlé a raison. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire? Voilà. Et il y aurait eu, de ce que je sens, perçois, ressens, et de ce qu'on me dit, de ce que les guides me disent, il y aurait eu des personnes, en fait, autour de vous, et des faux amis, hein. Là, j'ai la sensation que c'est des faux amis, des fausses personnes qui ne vous auraient pas aimé, qui ne vous auraient pas voulu. Bon, on dit, hein, effectivement, que ça a été une rencontre coup de foudre, hein. Là, je l'ai encore une fois là, sur le coup de foudre, donc ça a été une belle rencontre. C'était quelque chose de beau. Et puis on dit que très vite, voilà, s'est installé en fait le froid. Le froid, le calme plat, à cause effectivement, voilà, de cet autre-là, hein, cet autre-là, cet homme superficiel, ou cette femme, hein, vous le mettez à votre sauce, hein, voilà. Il y a eu, on dit que cet autre-là, bon, a menti, a trompé, vous a menti. Il y a eu de la malhonnêteté sur cette histoire-là. On dit que cet autre-là a joué de ruse, mais encore une fois, moi j'y vois toute une espèce de personnes en fait autour de lui ou d'elle, euh, essayant de vous mettre à l'épreuve en fait, essayer de mettre votre couple à l'épreuve. Parce que ces gens-là ne vous apprécient pas, parce que ces gens-là ne vous aiment pas. Voilà, là, c'est clair et net, ces gens-là ne vous aiment pas. Voilà. Et ça a créé effectivement des chagrins et des blessures, hein, pour vous. Donc ça vous a mis en plein doute. Alors que vous croyez que cette relation, voilà, que cette personne était fidèle à vous. Vous avez cru, vous, à cette fidélité dans ce couple-là. Mais on vous dit que non. On vous dit que non. Et vous, pourquoi non? Ça, voilà, de ce que j'entends, hein, c'est ça, moi, de ce que je ressens, c'est... J'ai l'impression que cet autre-là, en fait, a un entourage très, très malveillant. Et pourtant, là, on dit qu'aujourd'hui, il ou elle souhaite une réconciliation après les blessures qui ont été infligées. Hmm. Ah là là, d'accord, d'accord. Épreuves et difficultés encore. Oui, d'accord. Alors, c'est ce qu'on me dit là. C'est que votre autre là, étant donné que c'est une personne superficielle et qui se la joue, voilà, qui se la joue quoi, hein, qui se donne un air sur deux airs, mais bon, qui n'a que l'air d'être bien, mais qui est en réalité très superficielle et qui porte des masques. Voilà. Donc cet autre là, effectivement, c'était votre rencontre a été un coup de foudre, etc. Donc voilà, il y a eu ce que vous vouliez en fait, hein, vous, c'est de la fidélité, c'est une relation qui aurait duré dans le temps. Et là, on vous dit que c'est gelé parce que c'est vous, hein, qui avez en fait mis un stop à cette relation, mis la relation en pause et vous avez lâché prise en fait. Mais finalement, c'est parce que cette personne-là, on me dit, c'est comme si elle vous avait euh, humilié devant ses amis. Euh, Comment dirais-je, c'est se jouer de vous, vous voyez, bon, la personne, bon, superficielle qui a essayé de vous rabaisser, qui vous rabaissait, et tout ça, bon, ça faisait rire évidemment ses amis autour de lui ou d'elle, ça nourrissait en fait ces personnes-là, et dans votre dos, en fait, ces gens-là ont parlait de vous en mal. Ces personnes-là ont parlé de mal voilà, de mal, du mal de vous, en fait. C'est moquer, se moquer de vous. Ah, c'est du passé, hein.
C'est bien quelqu'un du passé, hein. Donc effectivement, la situation est en pause. Vous avez lâché prise avec quelqu'un du passé, avec un autre du passé, ou un autre ou une autre, hein, après des épreuves et des difficultés. Voilà, moi ce que je sens, c'est ça, hein. C'est ce qu'on me dit, hein. On me dit en fait que voilà, effectivement, voilà, là j'ai les messages qui arrivent là en cascade, et on me dit que voilà, votre autre là, qui est plutôt superficiel en fait. Oui, quand vous êtes rencontrés, ça a été un coup de foudre. Oui, ça a été effectivement avec beaucoup d'attraction et d'alchimie, mais cet autre-là est quelqu'un de très immature en fait, donc qui joue voilà plusieurs masques en fait avec un tel, il est de cet acabit, donc il ou elle va montrer une personnalité avec d'autres personnes bon qui sont voilà d'un autre style de vie, il ou elle va montrer aussi une autre personnalité. Vous voyez, en fait, c'est comme un caméléon. Donc, cette personne-là joue, en fait, à être la personne que les autres en face veulent qu'elle soit. Je présume qu'il n'a aucune personnalité en réalité, hein, ça c'est un fait, c'est indéniable, hein, cette personne n'a aucune personnalité et joue en fait pour être aimée, à être la personne que les autres en face veulent qu'elle soit. Et là, de fait, il s'agirait donc de comme, voilà, un complot, comme si vous étiez tombé dans un complot. Il s'agit de tierces-là, et ces tierces-là sont du côté de votre autre. C'est des amis ou voilà, un petit groupe de gens, en fait, de personnes qui ont parlé de vous en mal. Vraiment en mal. Qui se sont moqués de vous, qui vous ont... Oula, ça tombe, ça tombe, ça tombe, ça tombe. Ouais, d'accord. Magie. Donc c'était effectivement un amour, c'est un amour envoûtant où voilà, cette personne-là vous a... Ouais, on en revient à l'attraction, l'alchimie, l'envoûtement. Alors quand je dis envoûtement, voilà, c'était un amour envoûtant, voilà. Et vous, on dit que vous n'avez pas vu un petit peu comment agissait cet autre-là. Vous n'avez pas compris qu'au départ, finalement, cet autre-là avait plusieurs casquettes parce que, voilà, pour se montrer sympa avec les autres, pour se montrer, être accepté des autres, en fait. Donc, cet autre-là porte plusieurs casquettes, en fait, on dit plusieurs masques pour se faire aimer, pour se faire apprécier. Bon, là, il y a un souci, hein, cet autre-là a un problème de comportement. Il est évident que quand on joue à être plusieurs personnes pour être aimé, c'est qu'on a un problème de comportement, certes. Donc là, de fait, je présume que cet autre-là devrait aussi faire un travail euh, sur son comportement, qui n'est pas Jojo non plus, mais je présume que cette personne doit, si parfois elle a un quelconque conscience, doit se regarder dans un miroir et sa projection, ben, doit pas trop s'apprécier, hein, cette personne-là, mais en fait, elle s'en fout. À partir du moment où elle est aimée, c'est ce qui l'importe le plus. C'est de se sentir aimée, appréciée. Donc, elle va user de tout subterfuge, de tout stratège, en fait. On vous dit bien, hein, la personne euh, superficielle. Donc, ces personnes-là, en fait, jouent de plusieurs stratégies. De plusieurs subterfuges en fait pour se faire apprécier, pour se faire aimer. Et là, cet autre-là, ouais, pour avoir des amis, voilà, pour avoir des amis en fait, hein. Donc pour avoir des amis, cette personne-là, on nous dit que effectivement, elle n'hésite pas à user et à abuser de porter plusieurs casquettes et de porter plusieurs masques de façon à être appréciée et aimée jusqu'à aller à dire des mensonges, à aller vous dénigrer, et c'est ce qui s'est passé. Voilà, c'est ce qui s'est passé. Et là, on me dit oui, effectivement, hein. Alors oui, cette personne-là est dans les mensonges et dans la superficialité, etc. Tout ce dont je viens de vous parler. Mais aussi là, on me dit oui pour une réconciliation, en fait. Cette personne-là veut se réconcilier avec vous. Là, là et vous avez lâché prise en fait. Vous avez appris.
Vous avez appris qu'on se moquait de vous. Vous avez appris que, bon, on parlait du mal de vous. Vous la, vous l'avez appris. Et cet autre-là, le pire, en fait, le pire du pire, ouais, voilà, ce qu'on me dit, le pire du pire, c'est que cet autre-là a laissé parler ses amis sur vous, en se moquant de vous, en disant du mal de vous. Cette personne-là, en fait, vous a adhéré, en fait, à ce que ce groupe d'amis, en fait, de personnes, on va dire, hein. En tout cas, bon, c'est de son côté, hein, donc ce sont des personnes de son côté à lui ou à elle, hein. Alors, soit de la famille, soit des amis, mais voilà, en tout cas, ce sont des personnes qui gravitent autour. Et pour se redorer le blason, en fait, cette personne-là, bon, laissez dire du mal de vous. Ne vous défendez pas. Mais le pire, c'est que cette personne a adhéré à ce que ces amis-là, ces personnes-là, en fait, ces cancres-là, moi je vais appeler ça des cancres-là, hein, euh, se moquer de vous, parler du mal de vous, tout en vous dénigrant, et de fait, vous a humilié cette personne, hein. Il ou elle vous a humilié. Vous l'avez su. Vous l'avez su, ça vous a fait terriblement mal, et vous avez lâché prise. Voilà, vous avez mis un non, 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 c'est on off, voilà, ça a été du chaud, du froid, du tiède. Vous êtes passé par toutes les étapes, en fait, hein, ouais, là, c'est pas de dialogue, hein, à l'heure d'aujourd'hui, effectivement, il n'y a pas de dialogue, hein, puisque vous avez lâché prise, en fait. Vous avez lâché prise par rapport à cette situation, par rapport à cette relation, mais par rapport à tous ces mensonges, en fait. Ça vous a fait du mal. Encore une fois, cet autre-là était limite ignoble avec vous, euh, parce qu'il vous a humilié, il ou elle vous a humilié avec ce groupe de personnes-là. Alors que ce soit famille, parce que là on ne le dit pas, ou amis. En tout cas, bon voilà, ce sont des personnes de son entourage à cette personne qui parlaient du mal de vous, et il ou elle, en fait, adhérait à ça, parlait aussi euh, mal, euh, mal de vous. C'est quand même, euh, c'est quand même ignoble, il est quand même ignoble. Il ou elle est quand même ignoble. Cette personne-là, c'est... Alors, soit vous l'avez rencontré au travail, soit c'est une personne, effectivement, qu'on dit rusée, mais il ou elle se croit rusé, mais euh, malgré sa ruse, malgré ses masques, vous l'avez découvert. Ça vous a fait mal, ça vous a fait mal cette situation, cette humiliation-là. Tout ce que vous avez appris, en fait, ça vous a fait mal. De savoir que les gens autour de vous parlaient mal de vous, se moquaient de vous, mais en plus que votre autre, en fait, adhérait à ces mensonges-là, à ces critiques. Vous avez lâché prise, vous êtes parti, vous avez mis au départ en pause, en fait. Je pense que vous avez dû lui en parler une première fois, puisque bon, là j'ai quand même la carte on-off, donc c'est qu'il y a eu quand même un aller-venu. Donc vous lui avez parlé parce que la première fois vous l'avez su, et je pense que cette personne vous a dit non, mais tu as mal compris, tu es fou, tu es folle, c'est pas ça du tout, moi j'ai rien dit, c'est eux qui ont parlé, mais moi je t'ai défendu, absolument pas. Vous avez su que finalement cet autre-là a parlé aussi dans le même acabit, dans le même style que ces personnes-là, en fait, sortaient comme mauvaises paroles sur vous. Et vous êtes senti humilié, mais parce qu'il ou elle vous a humilié. Et c'est pour ça, en partant, en lâchant prise, en fait, vous avez tourné le dos à cette situation, vous avez tourné le dos à ces gens-là, à tous ces cafards, vous avez tourné le dos. Mais on dit que cette personne-là, en fait, message, elle souhaite, en fait, après, voilà, après un blocage, hein, elle souhaite venir pour une réconciliation
Et elle souhaite vous envoyer un message pour se réconcilier avec vous, pour vous parler en fait. Bon, là j'ai la naissance, mais pour une nouvelle, pour du renouveau. Mais vous, voilà, c'est comme si vous avez tourné le dos vous complètement à ça. Ça vous a fait trop mal. J'ai pas l'impression que vous souhaitez cette personne. Parce que pourquoi? En partant, en fait, en lâchant prise comme ça, vous vous êtes guéri. Parce que ça vous a fait du mal, hein. Ça vous a fait énormément de mal. Mais on dit, voilà, vous vous êtes guéri et finalement, voilà, vous vous êtes octroyé une seconde naissance. Et je pense que ces messages-là sont pour votre autre, en fait. C'est lui ou elle qui, à l'heure d'aujourd'hui, en fait, sait qu'il vous a, ou elle vous a humilié. C'est le mal qu'elle vous a fait, cette personne. Et de fait, là, elle est un petit peu perdue parce que avec la réconciliation, elle veut revenir, mais elle ne sait pas comment revenir, encore une fois, parce que il y a la boussole, donc elle est un peu perdue. Donc on dit qu'elle est en retrait. Elle souhaite venir vous faire une visite inattendue, mais elle ne sait pas comment faire. Parce que effectivement, là, vous avez tout bloqué. Et en plus, bon, elle veut venir vous, vous donner des explications, mais surtout vous, vous demander pardon. Ouh, il y a eu du karma là, hein. Ah, pour un homme, hein. Vous voyez, il y a eu du karma là pour un homme, hein. Ouais, ben, j'ai l'impression que soit il ou elle c'est alors quand je dis trahir, j'ai l'impression que finalement comme ces gens-là, ils sont pas fixés là, hein, dans leur tête, ils sont pas fixés ces gens, hein. C'est des mauvaises personnes. Donc ce sont des personnes en fait qui parlent de mal de tout le monde. Vous savez quand on vous dit euh, quand tu te lèves d'une table et que tu as discuté avec des gens qui ont mal parlé d'autres gens qui sont absents, sache que quand tu vas te lever de la table, ben, c'est toi aussi qui va être à l'honneur après. Mais pas dans le bon honneur, dans le déshonneur plutôt, hein. Ces autres-là, en fait, ces personnes-là voilà, se font un réel plaisir de parler du mal des autres parce que leur vie est insipide, hein. J'ai l'impression que c'est ça, hein. De ce qu'on me dit, de ce que les guides me disent, ces gens-là sont des cancres là, hein. Il n'y a pas d'autre mot. Et de fait, en fait, cette personne-là elle aussi, en fait, elle a entendu que finalement ce groupe de personnes-là, ou voire de sa famille, hein, parlait du mal aussi d'elle. Il s'est senti effectivement humilié, a eu une prise de conscience en se disant, mais effectivement, là, ces gens-là n'apportent que du chaos dans ma vie, que du chaos dans la vie des autres, mais là, en l'occurrence, c'est dans votre couple, dans votre relation, ces personnes-là ont apporté du chaos. Du chaos, parce que finalement, vous en avez eu marre, hein, vous avez tourné le dos, vous avez lâché prise, et de fait, on dit que vous avez pris le temps de la guérison, en tout cas, hein, vous vous êtes guéri. Donc là, cette personne-là se sent, ouais, il est honteux, a honte en fait. Cette personne-là a honte. Cette personne-là a honte en fait de vous avoir, ouais, de vous avoir humilié. Et il regrette, hein, il ou elle regrette. Il ou elle regrette énormément. Et vous voyez, le message encore, hein, le message ressort. Donc, il ou elle regrette, en fait, il ou elle a honte, mais vraiment a honte de lui ou d'elle, hein. Cette personne-là a honte de vous avoir fait subir l'humiliation. Mais finalement, comme elle a compris que, effectivement, elle s'est fait aussi quelque part trahir, parce que ces gens-là ont très mal parlé aussi de cet autre-là. L'ont trahi, l'ont trahi. Il y a une histoire, il y a une autre histoire là que je vois. L'ont trahi. En fait, ces gens-là n'aiment pas que d'autres en fait soient heureux, heureuses autour de. Vous savez, ce que je vais dire, c'est un peu le dîner de con. Vous savez, un groupe de personnages là comme ça, imbuvables. Ouais, des cancrelats, hein, qui invitent une personne et qui, bon, essaie de la...
Enfin, tout le monde a vu le dîner de con, quoi. C'est ce qu'on m'envoie, voilà, c'est ce qu'on m'envoie comme image. Alors, je vous transcris ce qu'on m'envoie, ce que les guides m'envoient. Ils me disent, ouais, dis-leur que c'est comme si bah, lui ou elle avait finalement assisté à un dîner de con, un tout dernier. Alors, je m'excuse hein, pour le gros mot, pour la grossièreté, mais c'est ce qu'on m'envoie, donc je vous le donne. En tout dernier lieu, en fait, cet autre-là a subi en fait la même chose que vous. Et il ou elle s'est rendu compte que finalement ces personnes-là, voilà, étaient, ouais, je sais pas, je peux pas dire d'autres mots, il me vient que le mot quinquela là. Vous savez, des cafards. Vraiment, hein, je sais pas pourquoi ils me viennent j'ai que ces mots. Les guides m'envoient ces mots-là, me disent, dis-leur que voilà, des cafards, des cancrelats, tu vois, ces insectes-là rampants, dégueulasses, voilà, ben, c'est des gens comme ça, sont dégueulasses. Et du fait, là, alors je souris, mais encore une fois, hein, vous avez vécu ça n'a pas été joyeux parce que, mais là, voilà, de ce que je vois, de ce qu'on me dit, c'est que vous avez lâché prise par rapport à cette situation parce qu'elle vous faisait trop mal, parce que vous avez compris le manège et les manigances de ces gens-là qui ne vous aimaient pas. Mais bon, vous aimez pas, c'est sans raison, hein, il n'y a aucune raison apparente, hein, c'est juste vous aimez pas, voilà. Votre lumière devait les éblouir et bah, ça les gênait. Mais votre amour aussi, ce que vous avez vécu, comme vous étiez, en fait, de la façon dont vous étiez tous les deux, puisque ça a été un coup de foudre, en fait, quelque part les ennuyer, ouais, les enquiquiner. Parce que je pense que ces gens-là n'ont jamais vécu un coup de foudre, ne sont pas aimés comme vous vous aimiez. On me dit que voilà, il y avait quand même une alchimie entre vous, une attirance, une magnétique, puisque bon, c'est ressorti dès le départ, hein. L'attirance magnétique, la forte attirance, hein. Et on dit, bon, la magie, alors c'est un amour envoûtant, donc et ces gens-là n'ont pas supporté de voir votre autre comme ça, dans cette... tous les deux, en fait, hein, de vous voir heureux. Alors, soit c'est des personnes avec qui vous travaillez, c'est un groupe de personnes avec qui vous travaillez, soit c'est du côté de votre autre, de la famille. En fait, il y a une histoire comme ça, là, hein. Ça va vous parler. Je pense que ça parlera, voilà. Quand je vais vous dire ça, voilà, quand vous allez comprendre ça, vous allez dire, mais oui, je sais de qui il s'agit. Vous savez de qui il s'agit, en fait. Si c'est de sa famille à cette personne-là, votre autre-là, ou si c'est un entourage lié au travail. Vous voyez, un groupe d'amis, là, un groupe de personnes du même acabit, des cancrelats pardon, qui se réunissent et qui font, voilà, qui sont médisants, médisantes, les petites gens, voilà. On dit bien que vous êtes en séparation, hein. Vous êtes en séparation parce que vous en avez eu ras-le-bol, vous, alors carrément, vous avez lâché prise. On dit que vous êtes guéri maintenant, que voilà, que vous êtes bien dans votre vie, effectivement. Donc, alors j'ai 3 signes à vous donner. Balance, Scorpion, Sagittaire. Si ça vous parle, là on vous dit, vous avez opéré un détachement. Donc en ayant effectivement opéré ce détachement, ça vous a permis justement de lâcher prise et d'opérer cette guérison. Et on vous dit, voilà, élévation. Donc ça vous a permis effectivement de prendre de la hauteur sur cette situation, sur cet amour. Enfin, tout au moins, en tout cas, sur des gens malveillants. Et on vous dit, voilà, que ça a été pour vous un succès. Ça vous a permis effectivement de partir de ces gens-là. Hein, de toxicité, voilà, on me dit de toxicité, effectivement, hein, voilà, de toxicité, de quelque chose qui était devenu très, très, très toxique. Parce à force de lui dire à votre autre, mais enfin, tu vois pas là que tu m'humilies chaque fois quand on est un repas ou quand on est ou chez ta famille, hein, où vous avez entendu qu'il ou elle a mal parlé de vous.
Et vous en avez eu marre, une fois, deux fois, puisqu'on a eu le on-off une fois, deux fois. Et puis ça a été ensuite définitif, vous vous êtes dit stop, je peux pas être avec une personne comme ça, qui finalement, voilà, est superficielle, hein. Elle ressort encore, hein, avec la personne superficielle. J'ai les signes aussi Bélier, Taureau, Gémeaux, si ça peut vous dire, si ça peut donner une indication, un certain d'entre vous. En tout cas, là, on vous dit que cet autre-là souhaite revenir se réconcilier, mais a vraiment, vraiment honte de ce qu'il ou elle vous a fait. Parce que effectivement, j'ai l'impression que cette personne-là a eu aussi la même chose, hein. Donc, il ou elle attend le bon moment pour venir vous voir, hein, voilà. Vous voyez, quand on dit visiteur inattendu, il ou elle attend le bon moment pour venir vous envoyer un message, vous écrire ou venir vous voir. Parce que cette personne-là regrette ce qu'elle vous a fait. Elle a énormément de regrets. Là, on ressent vraiment tout le poids de la culpabilité que cette personne a. Elle souhaite se transformer, elle souhaite transformer les choses entre vous parce que elle regrette énormément, hein. Là, 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 elle regrette énormément, hein. Alors, j'ai la période été. Donc, j'ai 3 signes encore. On va faire tous les signes du zodiaque. Ça continue. Cancer, Lion, Vierge. Pour les signes pour cet été. Là, on est bientôt fini l'été, hein. Donc, on dit que cette personne-là souhaite revenir là maintenant pour la période de cet été. Elle devrait un peu se dépêcher, s'activer, hein. Mais moi, j'ai pas l'impression que vous allez reprendre cette personne. J'ai l'impression que c'est terminé. Parce que il ou elle vous a fait trop de mal. L'humiliation, la blessure d'humiliation, c'est quelque chose de très très douloureux, hein. Et donc de fait, il faut y travailler dessus. Mais surtout quand on est dans un entourage comme ça extrêmement nocif et toxique, quand on est lucide, on n'a pas envie de rester voilà, gravir autour de satellites extrêmement dangereux. Et là, il s'agit de personnes très très nocives, toxiques et dangereuses. Parce que si on est un peu fragile, on peut aller à se faire du mal, quoi, hein. Amour éphémère. Alors, amour éphémère, oui, sur la superficialité, ça a été... vous l'avez pris comme ça, hein. Vous vous êtes dit, bon, finalement, je pensais que c'était un coup de foudre, je pensais que c'était, voilà, la même attirance, etc. Et puis, vous vous êtes rendu compte que finalement, c'était éphémère, tout ça, une illusion. Voilà, vous avez vécu une belle illusion, entre guillemets, hein, avec cet autre-là, superficiel. Vous pensiez que ça allait être votre âme sœur, mais non, pas du tout. Voilà. Vous, par contre, à l'heure d'aujourd'hui, voilà, vous avez guéri, vous êtes beaucoup plus zen, beaucoup plus apaisé, vous êtes retiré, en fait, de cet amas de perfidie, de noirceur, oui, voilà, vraiment de personnes toxiques, hein, vraiment. Là, on le dit bien, hein. Et cet autre-là, en fait, a extrêmement honte et se sent honteux, honteuse. Je vais prendre... j'ai envie de prendre d'autres messages pour savoir si cette personne veut... je sais pas quoi prendre. Attends, il est à côté, on va prendre celui-ci. Non, je vais pas prendre celui-là. Non, 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 on me dit de prendre l'autre. Donc on va voir. Encore quelques petits messages et... parce que là, bon, la trame en fait est faite, hein, pour moi, l'histoire, c'est ça, en fait, hein, le message que l'on m'envoie aujourd'hui des guides, en fait, c'est que, voilà, vous aviez cru que vous viviez dans une belle relation avec quelqu'un avec qui vous avez eu, voilà, un coup de foudre, etc., où il y avait beaucoup d'alchimie, d'attirance. Alors, c'était magnétique, hein, entre vous, puisque, bon, avec la magie, et là, on vous dit que, voilà, il y a eu, pour moi, des tierces, en fait, autour,
qui ont mal parlé de vous, qui ne vous aimaient pas, mais qui ne s'aiment même pas eux, hein, faut pas chercher plus loin, hein. Là alors, pour le coup, voilà, vous avez posé un verdict, hein. Vous avez posé un verdict pour vous octroyer en fait, d'aller vers une autre destinée. Voilà, une porte, s'ouvre en fait. Ça a mis du temps, effectivement, parce que, voilà, il a fallu vous guérir, hein, elle le ressort souvent, la guérison. Et là, voilà, vous avez lâché prise, vous vous êtes fait en fait, voilà, vous vous avez rééquilibré. Parce que je pense qu'à un moment donné, vous avez dû perdre pied. Vous avez dû, vous savez quand, bon, on entend, des choses, malsaines sur soi, quand on entend des mensonges sur soi et qu'on n'a pas la possibilité de se défendre, voilà, puisque là, j'ai là quand même la loi, le verdict, hein. On n'a pas la possibilité de se défendre et de dire, en fait, à notre tour, nos vérités à ces gens-là, puisque bon, a priori, ce sont des gens, en plus, qui sont très, très hypocrites, hein, donc ça parle, ça bave dans votre dos, mais face à vous, ça vous fait des grands sourires. Et ben, votre autre là, en fait, est du même acabit. Et c'est ça qui vous a fait mal. Mais on vous dit, hein, aujourd'hui, voilà, après du temps, après vous êtes octroyé, en fait, de la guérison et vous avez voulu une équité avec vous-même, hein, parce qu'il s'agit avec vous-même, hein. Après toutes ces accusations qui ont été injustes envers vous, ben finalement, vous êtes parti, vous avez lâché l'affaire, et après du temps, après un temps, voilà, on vous dit que vous avez pu vous réaligner parce que, voilà, vous n'avez plus voulu rester dans cette situation toxique, que ce soit avec ces gens, que ce soit avec votre autre. Mais encore une fois, votre autre, en fait, là, se sent extrêmement mal dans sa peau. Il ou elle s'accuse aujourd'hui d'avoir été un imbécile ou une imbécile, hein. Parce que là, il ou elle sait qu'il vous a perdu, enfin, qui vous a perdu. Il ou elle, en tout cas, veut revenir, hein, puisque là, j'ai correspondance. Donc, il ou elle veut revenir vers vous. Il ou elle veut passer un compromis avec vous. Il s'agit bien, effectivement, d'un homme, hein, ou quelqu'un qui se met en action. Là, il y a votre autre qui se met en action. Après une période d'instabilité, une période d'enfermement et de solitude, hein, on le dit, hein, en tout premier lieu, comme je vous ai dit au tout début de la guidance, voilà, après une période de... C'est un homme, voilà, un homme ou une femme, en fait, qui est immature, mais qui souhaite en même temps, bon, revenir vers vous. Parce que il ou elle s'est rendu compte qu'il y avait quand même beaucoup de magnétisme entre vous, qu'il y avait quand même, voilà, un amour magique, hein, on dit. Mais il ou elle, voilà, on vous le dit aujourd'hui, hein, cette personne se sent extrêmement coupable de ce qu'elle a pensé de vous, de ce qu'elle a dit de vous. Donc c'est quelqu'un à l'heure d'aujourd'hui qui a honte. Et vous êtes bien séparés. Ouh, les volets se sont fermés. 30 secondes, je vais vite essayer de réouvrir pour que vous puissiez y voir. 30 secondes, hein. Voilà. Un petit vent qui se lève, sympa. Donc voilà, me revoilà, excusez-moi. Oui, voilà, donc je reviens, hein, vous êtes séparés à l'heure d'aujourd'hui. Donc, il ou elle, en fait, a extrêmement honte, excessivement honte, se sent coupable, coupable, et là, voilà. Et on vous dit que, voilà, il ou elle veut revenir, hein. Il ou elle veut revenir et prendre la parole de façon à pouvoir vous expliquer. Vous demandez pardon, vous demandez de l'excuser, oui, vous demandez pardon pour une évolution avec vous. Ça fait longtemps que, effectivement, cette personne souhaite revenir, mais comme on dit, comme elle a honte et comme elle se sent extrêmement coupable, donc de fait, ben, elle met du temps à revenir parce qu'elle ne sait pas comment vous allez l'accueillir. Elle rêve de vous, cette personne, hein. Elle rêve de vous. Voilà, elle vous aime. Ça, après, voilà, vous prenez ce que vous voulez, hein, mais pour le moment, effectivement, voilà, il y a de la distance. On va mettre de la distance, en fait, sur cette situation, hein, et il ou elle, en fait, a honte, vraiment a honte, se sent coupable, coupable
de ce qu'elle a été envers vous, de, 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 de tout ce qu'elle a dit. Alors j'ai le cadeau. Le cadeau, bon, ça serait effectivement, voilà, avec le rêve. Il rêve de ça, de vous faire une surprise en fait. Mais de se faire une surprise, de vous faire une surprise, ben, vous n'êtes pas prêt, pas prête à l'accepter, parce que là, on vous dit que vous vous protégez vachement. Vous avez mis en fait du lest, vous avez mis de la distance avec cette personne. Vous avez mis voilà, du lest avec cette personne. Vous le gardez, vous la gardez à distance, vous vous protégez de cette personne. Et ouais, je crois qu'il va réussir à vous récupérer, mais je pense pas. Hein. Je pense pas que voilà, une femme, donc effectivement. Hein, après, voilà, je vous dis hein, encore une fois, les énergies sont interchangeables. Hein. Cette personne-là, voilà, elle souhaite vraiment venir vous parler. Elle souhaite vraiment venir vous s'excuser de l'humiliation qu'elle vous a fait subir, de tous les mensonges, là, de tous les ragots qu'elle a racontés sur vous avec ces cancres-là. Là, hein. Il s'agit bien de gens jaloux, vous voyez. Il s'agit bien de tierces. Hein. Ça sort, voilà, il s'agit bien de tierces. Hein. Personne jalouse, personne perfide, personne... voilà, on va y mettre tous les superlatifs que l'on souhaite, mais bon, en tout cas, il s'agit de personnes très très malveillantes, hein, mal dans leur peau, comme je vous disais auparavant, hein, je vais réitérer, parce que les guides me disent « Dis que c'est un dîner de con, ces gens !» Et on vous dit qu'il y a le miroir magique. Donc c'est la plus belle carte du jeu, hein, donc vous êtes protégé, vous vous êtes fait ce cadeau, en fait. Vous êtes protégé, hein, lâchant prise, vous vous êtes protégé. Vous avez pris de la hauteur, ça a pu vous permettre, voilà, on dit étranger à l'heure d'aujourd'hui, oui, voilà, vous avez lâché l'affaire et pour vous c'est un ou une étrangère. En fait, c'est comme si vous ne l'aviez pas connue. Voilà, vous vous êtes rendu compte que finalement cette personne, elle est étrangère à vous, vous ne la connaissiez pas. Vous voyez l'image là dans le miroir, là, cette personne-là, soit elle s'est regardée, effectivement, elle s'est dit qu'elle elle était loin, loin d'être comme vous, loin d'être aussi, alors, je vais pas dire parfait, on n'est jamais parfait, hein, mais loin d'être comme vous, en tout cas, quelqu'un voilà, de bienveillant, ou vous êtes quelqu'un d'honnête, en tout cas, voilà, vous n'êtes pas malhonnête comme cet autre-là. Parce que là, vraiment, cet autre-là est extrêmement... enfin, voilà, de par tous les masques il ou elle a souhaité porter pour se faire valoir, pour avoir une cour, vous voyez, voilà, Louis XIV avec sa cour qui raconte bon n'importe quoi pour se faire aimer. Et là, en l'occurrence, il s'agit de vous quand même, de votre réputation. Il ou elle vous a sali. Voilà, on dit hein, effectivement que voilà, il ou elle a eu bon une révélation et il ou elle souhaite un changement après un échec, après vous avoir trahi, souhaite en fait revenir vers vous pour effectivement vous demander pardon pour que ce soit voilà que vous viviez une autre un renouveau, une autre oui retour, vous voyez, retour avec l'examen. Il ou elle pense que vous allez accepter en tout cas. Hein. Il ou elle souhaite revenir vers vous, ça c'est indéniable, mais il ou elle pense que vous allez accepter. Vous voyez, il s'agit bien d'amitié, hein, il s'agit bien d'amis là, hein, d'amis perfides, d'un groupe d'amis perfides en fait, hein, qui a fait que voilà, ça a mis dans l'instabilité cette relation et qui... et à un moment donné, vous avez dû prendre en fait un autre chemin que ces personnes-là. Finalement, ça vous a apporté, vous, ça vous a apporté de la joie, quoi, en fait, de vous être éloigné, en fait, de tout de tout ce marasme, de toutes ces, ouais, cette espèce de panier à crabe, quoi. Hein, ça vous a mis en joie d'avoir lâché prise, voilà, de vous être en fait repris en main, de vous être redonné en fait une chance de pouvoir vous éloigner de tout ça. Voilà.
Et on dit par contre que voilà, cet autre-là, en fait, souhaite une seconde chance, en fait. Souhaite une seconde chance avec vous. Allez-vous l'accepter? Parce que effectivement, il a fait un travail, ou vous l'avez rencontré au travail, cette personne, hein, ou ces gens-là font partie d'un lieu de travail. Il ou elle souhaite effectivement hein, une nouvelle naissance, enfin, un nouveau chemin en tout cas avec vous. Bon, on me parle aussi de famille. Alors là, vous voyez, il y a les amis et la famille. En fait, quand je vous disais ce que je voyais au tout départ, il s'agit de personnes qui sont qui étaient autour de votre autre. Et c'est un mélange en fait. C'est il ou elle écoutait autant la famille et il ou elle parlait, cette famille-là ne vous acceptait pas et parlait du mal de vous et votre autre. Rentrer en fait dans ces... j'ai pas le mot là. Ouais, dans ces cancans, enfin, voilà, vous vous salissez autant que ce soit avec sa famille qu'avec des amis. Voilà. Là, alors, pour le coup, là, le message, ce que je vous disais au départ, confirmé avec l'oracle des miroirs, ça confirmait. Mais c'est comme si, en fait, cette personne-là avait compris, et voilà, un coup du sort, est-ce que c'est les foudres karmiques qui lui sont tombées dessus? Et on dit que finalement, il a pris conscience que ces gens-là étaient des cancrelats, hein, je vais le redire, hein, parce que voilà, j'ai pas d'autres mots. Hein. Et finalement, cet autre-là ouais, s'est rendu compte, en fait, que finalement, ah d'accord, il y a un autre message aussi. Donc cet autre-là, finalement, comme je pense que cette personne-là n'a pas 20 ans, hein. Donc on va dire, voilà, 30, 40, 50, 60, en fait, peu importe, mais voilà. Euh, c'est cette personne-là, en fait, avec sa famille, avec ses amis, qui sont là depuis fort longtemps auprès de lui ou d'elle, en fait, ont toujours agi de cette même manière. Vous voyez, de parler de la personne avec qui il ou elle est. Donc cette personne-là, c'est comme si elle réitérait les mêmes schémas et devant sa famille prenait un malin plaisir à dénigrer en fait toutes les personnes qu'il ou elle a menées dans cette famille, ainsi qu'avec ses amis. Mais on dit que effectivement, il a reçu donc voilà la fatalité, donc les foudres karmiques en fait, hein, et ça lui a permis de s'élever, de prendre de la hauteur, après avoir été perdu quand même, hein, après s'être posé moult questions et se voir en fait la vision réelle de ces personnes-là finalement qui l'entouraient. Et pour lui ou elle, en fait, c'est une victoire. Et il souhaite bon être équitable à l'heure d'aujourd'hui, de façon à pouvoir revenir vers vous pour reprendre bon, une relation. Hein, ouais, il souhaite revenir, hein, parce que là, bon, on voit la roue quand même du changement. Hein, il y a, effectivement, c'est la carte bon, du changement, de l'argent, pardon, de l'abondance. Hein, moi, je vais dire, voilà, il souhaite en fait, il ou elle souhaite une nouvelle abondance avec vous, une nouvelle équité, être plus juste avec vous, pour reprendre une relation avec vous. Mais encore une fois, j'ai pas l'impression que vous allez accepter, hein, parce qu'alors là, vous avez vraiment, vraiment lâché prise. Vous avez tourné les talons par rapport à cette situation. Hein. Oh, là, c'est trop. Pour vous, ça a été trop, en fait. Hein, mais en tout cas, sachez que, bon, il ou elle, voilà, regrette énormément, a beaucoup de regrets de vous avoir, voilà, humilié, hein, que ce soit, bon, avec la famille ou que ce soit avec les amis. Il ou elle regrette énormément, souhaite bon voilà un second retour ou un triple retour parce que bon c'était quand même une relation on off, vous avez dû quand même voilà vous arrêter pas mal de fois, mettre la relation en pause parce que vous vous étiez peut-être rendu compte ou senti que quelque chose n'allait pas, que cet autre là finalement était un petit peu dans la manipulation. Mais encore une fois, quand on est amoureux, amoureuse, en fait, on voit pas plus loin que le bout de son nez, donc on n'y croit pas. Mais là, ça s'est avéré vrai, la vérité vous a sauté aux yeux, et c'est terminé. Vous avez tout coupé, après avoir vécu
On dit un temps de crise, hein, voilà, ça vous a fait mal quand même hein, d'apprendre tout ça. Hein. Mais encore une fois, voilà, il ou elle, aujourd'hui, cogite en fait, cogite pour revenir vous voir, pour vous envoyer un message, pour en tout cas reprendre la relation, s'excuser, venir vous demander pardon. Donc voilà, les énergies d'aujourd'hui, c'est ça. La guidance d'aujourd'hui, les messages sont, sont ceux-là. Donc, bah, écoutez, voilà, la décision, en fait, va vous appartenir, hein, parce que c'est sûr que cette personne-là, en tout cas, veut revenir vers vous. Si j'essaye de pencher encore un peu. Bon, ça va, tu tiens? D'accord. Et il ou elle, en tout cas, veut revenir vers vous, ça c'est indéniable aussi, hein, parce qu'en ce moment, il se sent perdu, il ou elle se sent perdu, se sent, ben, je pense qu'il ou elle aussi a fait un travail à éloigner un petit peu tous ces cafards. Hein. Donc de fait, en ayant réfléchi et après avoir fait un travail, ou vous l'auriez connu aussi sur le lieu du travail, ou ces gens-là, en tout cas, seraient sur le lieu de votre travail. Mais on dit que c'est le même job, en fait, que vous... Ouais, sur votre lieu de travail à tous les deux, donc on parle d'une institution où vous seriez tous les deux. Et familiale, hein, il y a beaucoup de gens là qui sont pas cool du tout, hein, qui ont été pas cool du tout avec vous. Hein. Donc voilà, c'est ce message-là que j'ai pour vous aujourd'hui. Ben, on va finir par un petit message de l'oracle des anges comme vous aimez. Dites-moi après si, voilà, mais en tout cas là, comme chaque fois, donc vous me dites que vous appréciez énormément. Donc on va voir le petit message. Intégrité. Faites preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs, et les autres croiront en toi. Donc voilà, là le message de l'oracle des anges, en fait, vous dit de rester intègre à vous-même, de rester honnête envers vous-même, d'assumer vos croyances et surtout, voilà, de conscientiser vos valeurs. Donc le plus important, c'est vous, la personne la plus importante, c'est vous. Restez intègre à vous-même. Donc voilà, après la balle est dans votre camp, hein, n'importe comment, hein, la balle sera dans votre camp. Cet autre-là, vous savez un petit peu voilà, le dénouement, il ou elle veut revenir pour s'excuser, mais cette personne est extrêmement honte, extrêmement gênée de vous avoir humilié et veut revenir. Après, voilà, la balle est dans votre camp, donc vous me direz en commentaire hein, si ça vous parle pour avoir voilà, des petits éléments, savoir si cette guidance a visé juste et si ça a pu vous apporter des messages. Sur ce, mes chers abonnés, je vous remercie de m'avoir écouté. J'ai pris plaisir à faire cette guidance. J'espère voilà, que vous avez pu, ou que vous allez y trouver en tout cas des messages. C'est le plus important pour moi, ces guidances-là, c'est que vous puissiez cheminer et avoir bon, le moins de problèmes, de problématiques à gérer, à régler. Hein, d'accord? Voilà. Ben, prenez soin de vous et à tout bientôt. Et bisous, bisous. Ciao, ciao.